aujourd'hui. Amen. J'aimerais vous parler le mot aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur la terre, mais sont des gens parfois, si je peux m'exprimer, ils perdent leur temps inutilement. Et dans le sens, ils ne savent pas quoi faire exactement. Hein? Moi je vois les chrétiens. C'est pas normal qu'un chrétien tourne en rond, bien aimé. Hein? Vous savez, moi, tous les jours, mon planning est bloqué. Avec les responsabilités, bien sûr, avec le programme. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il me donne de gérer tout cela. Mais j'ai compris quelque chose, bien aimé. Le mot aujourd'hui. Chaque jour que Dieu me donne, bien aimé, il y a un but. Amen. Il y a un but chaque jour. Demain, il n'y a pas un but. Demain, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit, ce que tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. Parce que demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Ça peut arriver un malheur demain. Alors, j'aimerais vous parler concernant aujourd'hui. Dans le sens qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour faire ce que tu dois faire. Amen. Amen. Je répète, aujourd'hui n'est pas trop tard. Je parle pour nous, chacun bien aimé. Pour Dieu, bien aimé, ce n'est pas un problème. Mais pour moi, pour vous, cela risque d'être un problème si ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne le fait pas. Ça veut dire que demain, cela pourrait être trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Mais demain, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu es là, tu es dans la présence du Seigneur, tu es bien. Ah, ta journée, là, est préparée, Dieu t'a donné une journée. Et je veux te dire quelque chose, bien aimé, Dieu ne va pas te voler cette journée. Il t'a donné, c'est aujourd'hui. Mais demain, la Bible dit, ça ne nous a pas. Il faut être clair avec ce que Dieu dit. Et j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Que ta vie, toi-même, tu ne t'appartiens pas toi-même. N'essaye pas de venger, n'essaye pas d'être quelqu'un en dehors du Seigneur, n'essaye pas de jouer un peu le jeu avec ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient au Seigneur. Amen. Et nous devons dire merci Seigneur de ce qu'il nous donne ce jour merveilleux. Amen. Alors nous allons voir ce que la parole de Dieu peut nous montrer. Demain, cela peut devenir trop tard pour réagir. Hein? Tu peux être là demain. Mais dans quelles conditions? Tu peux être là. Mais dans quelles conditions tu seras demain? Je ne dis pas que tu vas mourir demain, non. Mais demain, tu peux réveiller avec des douleurs. Tu peux réveiller avec les attaques du diable. Tu peux réveiller avec une mauvaise nouvelle. Tu peux réveiller, je ne sais pas, avec une persécution. Je ne sais pas demain. Je pense que vous êtes là aujourd'hui. Personne n'a de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, en venant ici. Je ne pense pas que quelqu'un vous a téléphoné en disant « Hé, tonton est décédé, ma tante est décédée. » Voyez-vous? Alors nous allons voir ce que Jacques nous a laissé comme conseil et après quoi nous allons développer le message. Jacques chapitre 4 au verset 13. Alléluia. Merci mon Dieu. Que ce message bénisse encore toutes les personnes qui vont écouter sur YouTube. Je rends grâce à Dieu pendant, on est le 13 aujourd'hui. Bon, il y a presque 1000 personnes, 1000 vues en 13 jours au mois d'août. Et je rends grâce à Dieu de ce que les autres personnes qui vont écouter, les centaines de personnes de ce mois d'août, que la parole de Dieu, je vois que la parole de Dieu fait du bien à nos frères et sœurs partout dans le monde, même nos amis. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu, je sais que quand je veux partir, tout ce que j'ai laissé comme conseil de la part de Dieu, ça va continuer partout dans le monde. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 13. Jacques dit que nous formons des projets. À vous, maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera
Demain. On sait aujourd'hui, mais pas demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et qui ensuite, pas plaisanter, hein? Une vapeur, on paraît, ça y va. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez, dit Jacques, dans vos pensées orgueilleuses. Cette chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Le problème, bien aimé, la pensée principale que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, c'est que Dieu, quand il nous parle aujourd'hui, ça veut dire que Dieu te donne l'occasion aujourd'hui. Dieu te donne l'occasion. Il y a un proverbe créole qui dit, pendant que le verre est chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un proverbe qui est sorti de forgeron. C'est un forgeron avec un morceau de fer on ne peut pas utiliser pour faire une hache ensemble, donc il faut mettre au feu, et pendant que le fer est chaud, il faut frapper. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu devrais le faire peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un peu plus, tu n'as pas pu le faire. Tu as passé ton temps de dire, demain, je le ferai. Demain, je vais le faire. Mais tu fermes tes yeux, tu fais rien. Est-ce que tu es là, bien aimé? Voilà pourquoi sur la terre, il y a beaucoup des ennuis. Voilà pourquoi sur la terre, il y a des problèmes. Ce n'est pas le diable qui en met ces problèmes-là. Le diable est l'agitateur. Le diable est celui qui alimente un courage quand il y a un problème. Mais c'est l'homme. Au départ, ce qu'il doit faire, il ne fait pas. Et c'est là que le diable va lui garder dans une passivité. Il ne va pas réagir. Et on emmène le problème. Et demain, quand je parle demain, dans 1 an, 2 ans, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, et lorsque vous quittez la terre, et ceux qui viennent derrière, ils ont des gros problèmes. Qu'est-ce qu'on entend parler? Ça, c'est à cause papa, à cause maman, ça. Moi, je dis, Seigneur, j'aimerais pas un jour, quand je ferme mes yeux, aucun de mes enfants dit, nous sommes dans le pétrin aujourd'hui, c'est à cause papa, à cause maman. Ça, c'est quelque chose que je vais éviter, bien aimé. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a donné la sagesse qu'il faut. Dieu m'a donné la connaissance, l'inspiration, et vous savez, ce que Dieu m'a donné, comme ce matin je disais avec le frère Philippe, lorsque on disait Jésus est là, hein? On a dit ça ce matin dans le commentaire, non? Amen. Et je dis avec le frère Philippe, il faut le trouver. Amen. Amen. Est-ce que tu as trouvé Jésus ce matin? Amen. Ah, Jésus est là, mais est-ce que tu as trouvé? Ah, mon frère est là, est-ce que tu as trouvé ton frère ce matin? Il faut le trouver, il faut le rencontrer quelque part. Alors, bien aimé, Jacques nous dit, il donne la sagesse de comprendre les choses. Et c'est pourquoi lui-même, au temps il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Il demande avec foi sans douter. Bien aimé, chaque jour j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Chaque jour. Parce qu'il y a des décisions. Et quand je parle des décisions, toute nouvelle décision, bien aimé, on a besoin de la sagesse de Dieu. Et Jacques nous dit, si nous manque de la sagesse qu'on demande à Dieu, on doit prier, Seigneur, je ne prends pas une décision avant que tu me donnes la sagesse, la parole, la révélation exacte. Et Jacques nous conseille en disant, qu'est-ce que l'homme dit dans ses projets? Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle vie, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnons, etc. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Ce que Jacques veut nous emmener à comprendre, ne pense pas demain, mais aujourd'hui, tu dois faire ce que Dieu attend de toi. Je ne sais pas, bien aimé, vous êtes venu dans ce lieu ce matin, dans quelle porte
grâce aujourd'hui. Demain, bien-aimé, Dieu va te demander de faire une autre chose. Et là, tu ne pourras plus appeler demain, mais demain, tu vas l'appeler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, bien-aimé? Alors, Jacques dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît. Jacques veut dire que tu peux partir à un moment ou à l'autre. Tu peux partir à un moment ou à l'autre. Parce que tu peux laisser ta vie se livrer à la mort quelque part. La mort peut venir te frapper. Vous savez, bien aimé, la mort est cruelle. Et la mort, c'est un voleur. Tu peux dormir. Moi, j'ai entendu des gens, vous aussi. Oh, mais il n'était pas malade, il n'avait rien. Ben, il est parti sur son lit. Il n'a pas pu se réveiller. Et les gens posent des questions. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Ben, mais il n'a pas pu faire ça, il n'a pas pu faire ça, il n'a pas pu faire cela. Et c'est cela que Dieu veut nous interpeller ce matin, bien aimés. Alors, nous devions dire au contraire, si Dieu veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, si Dieu veut. C'est pourquoi parfois quand quelqu'un, par du temps, quand j'ai des invitations, etc., je dis non, je ne peux pas prendre une décision parce que j'ai besoin de la vie de Dieu. J'ai besoin que Dieu me donne son accord. Parce que si je fais quelque chose sans l'accord de Dieu, Dieu dit, allez, je te laisse, ma grâce, mon amour est là, mais tu feras le travail tout seul. Et je peux vous dire, bien aimé, quand tu fais un travail sans l'onction de Dieu, tu payes les conséquences. Alors la Bible dit, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne remets pas avant demain, car demain sera peut-être un jour de malheur. Aujourd'hui, bien aimé, c'est la bonne occasion. Amen. Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, c'est là. Parfois, il y a des gens qui, le docteur qui dit, bon, tu sais, il faut que tu te soignes, il faut que tu sois traitement, il faut que tu partes à l'opération. Qu'est-ce qu'on dit? On a de la peur sur le corps. Demain. Et moi, j'ai connu, frères et sœurs, quand ces gens ils sont partis, ils sont arrivés entre les mains du médecin, le médecin dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Et les chrétiens, souvent de fois, bien aimés, ils arrivent trop tard pour prendre la bénédiction, l'héritage que Dieu les a donné. Quelque part, ce que j'ai compris, ils ne sont pas dans le temps de Dieu. Je ne parle pas à Chronos comme nous. Hein? C'est l'heure de la montre ou du réveil. Mais je parle de Kéros. Dieu ne vit pas dans le temps concernant ce qu'il doit faire en disant aujourd'hui, on est le 13 août 2017, il est 11h10 presque, et Dieu dit à cette heure-là, non, Dieu ne vit pas dans notre chronos, bien-aimé. Dieu vit dans le kéros, c'est-à-dire dans le temps de Dieu. Je m'explique. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Je parle prophétiquement maintenant. Il y a des gens qui devaient se marier il y a plus 1 mois, 2 mois, de plus 1 année. Ils ne se sont pas encore mariés. Le temps est passé. Leur temps est passé. Il y a des gens qui doivent se lever pour servir Dieu dans le ministère. Ils ont dit, demain, je vais le faire. Mais quelque part maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sentent qu'ils sont en train de lutter. Ils sont en train de se bagarrer. Ils sont en train de tourner en rond. Parce qu'il y avait quelque chose, il fallait le faire. Il y a quelques mois ou quelques années de cela, à chaque fois, ils ont dit demain. Mais c'était le temps de Dieu quand il fallait prendre la décision, quand vous avez mis demain. Ce n'est pas le diable qui est la faute. Ce n'est pas votre partenaire qui est la faute. N'en parlons pas. Dieu qui est la faute. Mais c'est notre parole qui nous a condamnés parce que nous avons dit non. Là, il fallait dire oui. Voyez-vous? Méfiez-vous, bien-aimés. Parfois, les choses, le Seigneur attend ton oui, dit non. Le Seigneur te dit maintenant même, aujourd'hui, non, demain. Aujourd'hui, tu vas réveiller pour prier. Cette semaine, l'Esprit de Dieu m'a réveillé à 2 impérants, bien-aimés. L'Esprit de Dieu m'a réveillé vers 2 heures du matin. Je dis, c'est maintenant même, si je ne peux plus dormir, c'est maintenant même que je dois partir dans la prière. Alléluia. Maintenant même.
Je suis resté jusqu'à 8 heures du matin. Certains moments, j'ai dormi. J'ai dormi de la présence du Seigneur. Et Dieu m'a donné des visions, non pas concernant de moi, mais concernant des gens qui sont pas bien sûr dans l'église, mais les gens que j'ai de connaissance avec ces gens, leur vie se trouve en danger. Tu avais besoin de moi que j'entre dans la prière. C'est maintenant même que le Seigneur. Tu pourras te récupérer plus tard, mais c'est aujourd'hui même j'ai besoin de toi dans la prière. Alors bien aimé, pour vous dire, aujourd'hui, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remettez pas demain. Aujourd'hui, c'est la bonne occasion. La bonne occasion, ça veut dire, c'est favorable. Le fer est chaud, il faut frapper. Le fer est chaud, il faut frapper. C'est favorable. Et c'est pourquoi Paul même nous parle dans une de ses épîtres en disant, tandis que vous avez l'occasion de faire le bien, le temps, l'occasion est favorable, faites-le. N'attends pas demain. Ah, moi, je connais des gens qui disent, ah, je dis ça, bien aimé. Ah, ça, mais je peux vous dire, ça, c'est des gens qui croient qu'ils se moquent de Dieu, bien aimé. Je ne peux pas les qualifier comme un enfant de Dieu. Ils m'ont dit, mois prochain, pasteur, pas de problème, je vais tripler ma dîme. Ce mois-ci, j'ai un gros problème, je ne peux pas plus donner ma dîme. Dans 3 semaines, dans 3 mois, pardon, dans le mois prochain, je vais les 3 dîmes ensemble. Même pas dans un mois, il a quitté l'église. Pour moi, ce n'est pas un problème, bien aimé. Mais la personne trimballe son problème. La personne trimballe son mensonge avec lui-même. Parce que ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est maintenant même. L'occasion est bonne. Les conditions, aujourd'hui, c'est-à-dire, les conditions sont réunies pour le faire. Les conditions sont là. Moi, je ne sais pas, parfois il y a des jeunes, ils arrivent devant les parents pour demander la main de la fille pour se marier, et les conditions sont réunies, les parents sont là de deux côtés, on va dire non, je ne suis pas prêt, on trouve des excuses, mais après, vous savez, nous, les parents bien-aimés, je parle pour ceux qui sont parents, qui ont des grands-enfants, ah ben on dit, on n'est pas là pour perdre le temps, on n'est pas là pour jouer, c'est maintenant, qu'est-ce que tu décides? Et prochaine fois, quand tu rappelles les parents disent, bon, on n'est pas convaincu, on n'est pas tellement motivé de venir parce que tu nous as joué un coup de lapin, comme dit quelqu'un. Tu nous as posé un gros lapin. Il y a des chrétiens qui portent des gros lapins. Parce que le gros lapin s'appelle demain. Lapin demain. Que Dieu vous délivre ce matin. Arrête, je vois lapin demain. Moi, une fois, j'ai un gros kangourou. En plein hiver, en France, quelqu'un m'a invité en disant, tu vas rester chez moi, tu vas dormir chez moi. Et je téléphone la personne, il n'y a plus de communication, etc. Après la réunion, c'était dans l'église avec le pasteur Sam, et je suis parti voir le pasteur Sam avec son père, le papa Jean, et je dis là, bon, on se retrouvaille quelque part. Et je dis, là, on a un gros problème, un gros souci, et le pasteur Sam dit là, c'est pas un gros lapin qui t'a posé ce frère-là, mais un gros kangourou. Et tu vas dormir dans l'hiver. Là, je vois un pasteur qui est là, ils m'ont accueilli dans l'église, on a trouvé une solution. Mais pour vous dire, bien aimé, c'est pas bon, ça ne doit pas exister dans l'église. Tu dis oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Hein? Alors Dieu aime ça, bien aimé. Demain, les choses, les situations, les circonstances seront compliquées. Ah oui. Demain seront compliquées. Demain seront compliqués. Vous êtes là, bien aimé? Moi, quand c'était la décision pour prendre la main de mon épouse aujourd'hui, je dis, je ne vais pas trop attendre, parce que je devais partir au service militaire. Je dis, j'arrête ta main, quand je retourne, on va se marier. Pourquoi? Parce qu'attention, quand je retourne, quelqu'un d'autre a déjà pris la main. Vous riez? Mais à cette époque, les filles, on pouvait compter sur la main. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on fait n'importe quoi. Eh oui. Je dis, celle-là, non, elle sera à moi. Il y avait d'autres garçons qui couraient la cour avec elle. Je dis, arrête maintenant. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Je suis là pour vous instruire avec la parole de Dieu, avec l'expérience.
à se mettre de main. C'est aujourd'hui. La personne, parfois je vois dans l'église, il y a des personnes qui disent, bon, ben, ouais, ça va venir. Je dis, tu es en train de jouer? Non, c'est maintenant même. Tu m'aimes pas. Quand il y a un jour de me lever, si un peu dit, arrête. Je répète, vous avez pas compris peut-être. Si un peu dit, arrête quand même. Nous sommes des gens sérieux. Amen. Nous sommes des gens aujourd'hui. Pas des gens demain. Il y a un seul qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu vis là aujourd'hui. Tu veux le temps présent que Dieu t'accorde, ça grâce. Parce que demain, les circonstances bien aimées, les situations peuvent se compliquer. Eh oui, peuvent se compliquer. C'est-à-dire, l'intérêt va monter plus. Si tu ne payes pas ta facture d'impôt à la date qu'on t'a demandé de payer ça, demain, un jour après, 10%. Ne murmure pas. C'est pas le tas des impôts, c'est la trésorerie qui est responsable, mais c'est avec ton demain que tu es responsable. Ton demain t'a fait payer 10% plus. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Il y a des chrétiens parfois qui disent, ah, j'ai oublié de payer ma facture, et voilà, je suis taxé 10%. Bien aimé, le chrétien ne doit pas oublier, tu dois mettre sur ta facture la date que tu dois régler. Assez de donner laisse le diable pas l'argent comme ça. Ton 10%, tu dois donner dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Le diable vole l'argent dans l'aveuglement du chrétien. Et on ne sait pas, bien sûr. Et après, ce sont des hommes qui vont aller champagne, ça. Ils vont être dans le plus beau restaurant avec ton 10% en plus. Est-ce que tu es là, bien aimé? Eh oui. Tout simplement parce que l'Église, les chrétiens manquent de sagesse. J'ai déjà expliqué cela. Moi, je suis toujours quelqu'un qui gagne. Et vous êtes appelés à gagner. Quand je pars dans un commerce, je pars dans n'importe quel endroit, je négocie toujours. Je gagne 1 euro, je gagne 2 euros, 5 euros, 10 euros. Et quand j'arrive à la maison, je totalise, je gagne 20 euros. 20 euros qui restent dans ma poche. C'est 20 euros, c'est 20 euros, non? Vous me laissez 20 euros, je ne sais pas, avec Allah. Mais ces 20 euros, je vais semer dans le royaume de Dieu. Chaque jour sur la terre est destiné à quelque chose de précis pour ta vie. Ma vie aujourd'hui est destinée à quelque chose de précis. Ma vie ce matin, quand je suis réveillé, ce qui m'a encouragé, ce qui m'a donné la motivation, qui m'a donné plus d'estime, moi-même en Christ, je suis une référence. Même si un jour, je ne serai plus là, humainement parlant, mais je suis une référence que les gens, ils vont prendre le chemin en disant, ah, tu as un problème, mais je connais un pasteur, il s'appelait telle personne. Il s'appelait, il prie pour les gens. J'ai vu des miracles. On laisse une référence derrière. Tu laisses une référence. Et Dieu ne veut pas, bientôt je vais vous enseigner, bien aimé, Dieu ne veut pas qu'un jour, quand tu quittes la terre, tu laisses une mauvaise trace, une mauvaise référence, et les gens, eux-mêmes, ils ne vont plus parler en disant, un tel, non. Moi j'entends des gens, est-ce que les gens parlent de tes parents? Oh non, je ne veux pas que les gens parlent de mes parents. Parce que mes parents ont laissé une mauvaise référence. Alors, nous, on doit relever le défi, bien aimé. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour qui est destiné à quelque chose de précis pour ta vie. Pour certains, c'est le salut. Si tu te sens encore perdu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois arrêter de jouer avec ton salut. C'est maintenant même, tu dois arrêter de mépriser la grâce du Seigneur. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois accepter le salut que Dieu te donne gratuitement en Jésus-Christ. Pour d'autres, aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Un jour, il y avait un pasteur qui était dans une maladie, je crois.
Et une prophétie est arrivée pendant le culte. Une sœur lance une parole. C'était tellement court. C'est pas la grandeur, c'est-à-dire la prophétie prolonge, plus ça sera plus bonne. Mais non. Mais c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. La sœur, elle a dit tout simplement dans sa prophétie, aujourd'hui le Seigneur te guérisse. Pasteur pour le culte, il examine, il est guéri. Plus de douleur, plus de maladie, et le Seigneur a emmené un miracle dans sa vie. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Mais tu parles demain, le Seigneur va me guérir. Non. Lorsque Jésus est venu pour sauver Jacques, il a dit, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Parce que demain sera encore compliqué. Un jour de plus, ça complique ta santé. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu veut te donner le don du Saint-Esprit. Arrêtez de dire, un jour Dieu va me donner, demain Dieu va me donner le don du Saint-Esprit. Mais si tu ne prends pas la décision en disant, aujourd'hui, c'est mon jour pour recevoir le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est mon jour pour recevoir les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons spirituels. Aujourd'hui, c'est ton jour pour recevoir le don de langue, le don d'interprétation de langue, le don de la prophétie, le don de parole, de connaissance, parole, de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. C'est aujourd'hui. Mais si tu es indécis, incertain ou incertaine, tu vas dire, mais demain, peut-être c'est pour demain. Peut-être c'est pour demain. Mais la Bible n'a jamais dit peut-être c'est pour demain. Mais la Bible nous dit c'est maintenant même, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour que le Seigneur, il veut que ton projet se réalise. Aujourd'hui. Voyez-vous, bien-aimés, il y a des décisions et j'ai compris quelque chose. Chaque décision égale aujourd'hui. Quelqu'un qui dit oui, j'ai pris la décision, mais demain, la Bible dit, celui qui ajoute il a du malheur. C'est aujourd'hui. Celui, c'est ton jour que tu dois te décider de donner ta vie au Seigneur, de passer par les eaux du baptême. C'est maintenant même. Ah, les gens disent, je ne suis pas prêt. Tu ne seras jamais prêt. Quand j'entends quelqu'un qui dit, je ne suis pas prêt, il ne sera jamais prêt. Moi, j'ai vu les gens, lorsque Dieu les a appelés dans le ministère, ah, je ne suis pas prêt. Seigneur, je ne suis pas prêt. Laisse-moi d'abord, Seigneur, occuper de mes parents. Laisse-moi d'abord occuper de mes chevaux. Laisse-moi occuper, Seigneur, de ma famille qui est décédée. Laisse-moi occuper de ma maison. Ça veut dire qu'on remet. Mais jamais on va prendre la décision. C'est aujourd'hui même. Amen. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut changer la situation qui s'aggrave dans ton couple. La situation qui s'aggrave dans ta famille, c'est aujourd'hui même le Seigneur, quelque part tu as été blessé, quelque part tu as eu un passage qui était dur, un passage qui était vraiment de souffrance. Le Seigneur te dit, aujourd'hui tu es délivré de ce passé-là. Quelque chose de vrai doit commencer dans ta vie. Il y a trop de chrétiens qui vivent avec des gros fards de boulets de canon sur nous, avec des souffrances. Il y a trop de tiraillements dans les familles chrétiennes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des décisions fermes qu'il doit prendre aujourd'hui. C'est-à-dire, on a besoin de faire la part des choses à partir d'aujourd'hui même. Parce que sinon, la vie devient monotone, routine, et on perd la vision. Quand on perd la vision, on perd la passion. Et quand on perd la passion, on perd aussi la vision. On a besoin de prendre la décision. De dire c'est maintenant même aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Demain, il y aura autre chose que Dieu va te montrer, sera pour demain. Amen. Aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que tu vas manger midi. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas manger demain? Tu ne sais pas.
Même si tu penses, mais peut-être ta bouche va désirer autre chose. Ça, aujourd'hui j'ai envie. Et ça arrive sur le voie. Les gens qui vivent en disant aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Dans ma vie, ça m'arrive, épouse aussi, bien aimé. Vous n'avez pas pensé la veille demain, vous allez faire quelque chose. Mais quand vous réveillez après la prière, aujourd'hui, je me sens poussé à faire quelque chose. Mais c'est maintenant que tu dois faire. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu dois décider. Le Seigneur t'appelle de te lever dans la prière. Ne dis pas demain. Moi, je vis les chrétiens 10 ans, bien aimés, en disant que à demain, je vais apprendre à prier demain. Moi, je sais, ils sont en train d'essayer de fuir. De fuir la prière. Ils ne veulent pas commencer à prier. Ils vont dire demain. Alors sinon ils vont dire, tu sais, je ne peux pas prier parce que j'ai honte de tromper, j'ai peur parce que j'ai pas tellement les paroles faciles, etc. Ah mon âme, bien aimé, on va remettre demain. Et cependant, il ne fait rien. Il ne fait rien. Vous êtes là, bien aimé? Mon enfant, Claudine, elle est venue me consulter. En disant, papa, mon moniteur m'a proposé il y a 2 dates pour passer mon bébé. La date première, il y avait une date en avance, il y avait une autre date après. Je dis, la date que tu dois prendre, c'est la date d'aujourd'hui. Pourquoi la date d'aujourd'hui? Vous savez, nous avons besoin de comprendre, comme je disais tout à l'heure, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, Dieu veut te marquer ça à ton âge de 18 ans. Dieu veut te montrer que tu n'es pas une personne ordinaire, mais tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne que Dieu a déjà marquée. Il a déjà prédestiné ce que tu dois être sur la terre. Alors ne vis pas, ne t'attends pas, n'essayez pas comment dire cela, d'essayer qui marche dans le vide, qui marche sans directive. On est là, quand il la parole, comme les personnes qui sont des aveugles, qui t'attendent en plein jour. On ne doit pas t'attendre. On doit être sûr avec le Seigneur. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Et le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veut te rassurer. Quand tu n'es pas sûr, ça veut dire que ce n'est pas maintenant ce que tu dois prendre la décision. Mais quand tu es sûr, c'est maintenant même que tu dois décider. Vivre dans l'attente, bien-aimé, tes cheveux auront le temps de blanchir. Tu es là? Vivre dans l'attente, tes cheveux auront le temps de... et tes forces auront le temps de s'affaiblir. Et là, tu vas te sentir découragé. Tu ne seras plus motivé de faire ce que tu avais en vue. Alors c'est aujourd'hui même. Quand Dieu te donne, et Dieu nous donne, vous savez, nous servons à Dieu en disant, c'est aujourd'hui tu dois décider pour ton avenir. Pas demain. Aujourd'hui tu dois décider pour ton avenir. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attend dans ton avenir? Qu'est-ce qui t'attend dans ton avenir? Et je te donne la réponse. Ce qui t'attend dans ton avenir, ce que tu as décidé aujourd'hui. Si tu n'as rien décidé aujourd'hui, il n'y a rien qui t'attend dans l'avenir. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est un moment dans la vie chrétienne, vous allez tomber dans le découragement. Et là, vous allez dépendre des autres personnes de vivre pour vous. Non! Vous allez dépendre des autres personnes en disant, mon frère, ma soeur, est-ce que tu ressens ça, toi? Est-ce que tu ressens ça, toi? Si tu gagnes 1 million d'euros, je suis certain que tu ne vas pas demander est-ce que tu ressens ça. Mais quand on est embrouillé quelque part, est-ce que tu ressens ça, toi? Toi-même, tu dois ressentir. Il y avait le docteur John Chacha qui est parti au ciel. Quand le Seigneur lui a parlé pour donner, se sacrifier son argent qu'il avait mis à part pour les études de ses enfants, et Dieu lui a parlé en disant, construis une maison pour cette famille qui est pauvre. Et le lendemain, John Chacha, il vient voir sa femme en disant, avec sa femme, le Seigneur m'a donné une vision en disant, je dois construire une maison pour cette famille qui est pauvre. C'était une grande famille avec 9 personnes. Et John Chacha, il parle ça avec sa femme.
Et sa femme dit, il dit avec sa femme, est-ce que tu sens que c'est Dieu ça? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui m'a parlé? Ou bien j'ai une vision comme cela? Ou bien j'ai une vision pour une autre personne? Sa femme a dit, tiens. Depuis que tu marches avec Dieu, tu ne sais pas quand Dieu te parle. Quand Dieu te dit arrête avec les choses, tu ne sais pas si c'est Dieu ça. Le diable va te dire arrête de faire le mal, non. Quand Dieu te parle en disant tu dois te décider de passer par les eaux du matin, tu n'as pas besoin de voir le pasteur ou de voir le frère. Est-ce que tu ressens? Non! C'est toi qui as reçu la parole du Seigneur. C'est ta décision, ta résolution. Et la résolution ne doit pas mettre de main. Alors John Chacha a pris la décision. Il a investi, il a construit ça. Et Dieu lui a béni, bien aimé. Pourquoi les chrétiens, leurs bénédictions sont là? J'ai envie de vous dire que vos bénédictions sont suspendues dans le spirituel, dans les lieux célestes. Vous faites seulement que cela. Bénédiction fait comme ça. Vous faites comme ça. Bénédiction vous dit, montez. Si tu prends la décision aujourd'hui, tout ce que Dieu t'a montré dans le spirituel, dans son royaume, dans les visions, tu l'auras bien aimé. Tu l'auras bien aimé. Mais tu dois prendre une décision maintenant même. C'est aujourd'hui même que le Seigneur t'appelle à prendre la décision. Et je sais, bien aimé, de prendre une nouvelle décision, car cela coûte un prix. Et même si cela coûte un prix, et quand Dieu est avec toi, celui qui prend toute la responsabilité. Tu ne seras pas seul. Alléluia. Alors, quand quelque chose, bien aimé, ou quelqu'un se présente à vous, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Quelqu'un qui se présente à vous, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Peut-être pour ceux qui sont célibats. Je ne sais pas, je suis visé avec les célibats cette semaine. Avec les célibataires de Dieu assis là. Peut-être quelqu'un se présente à vous. Vous croyez que c'est un hasard. Mais tu as peur de prendre la décision. Peut-être demain je serai prêt. Demain je serai plus mieux. Non, ce n'est pas demain tu seras plus mieux, tu seras plus prêt, plus préparé. Vous savez à quel âge je me suis marié, bien aimé? À l'âge de 20 ans. Vous savez ma femme, quel âge elle avait? 18 ans. Vous savez quel âge on aura cette année notre vie comme un mariage? Ça fait presque 40 ans c'est connu. 37 ans. Mais c'était maintenant même. Quand Dieu m'a parlé, j'étais jeune dans le ministère, j'avais 19 ans, la vie chrétienne par le ministère. Le Seigneur m'a parlé en disant, tu dois t'engager, tu dois te marier. Et c'est cela, c'est à partir de là, je dis à ma femme, j'arrête ta main, quand je retourne après au service militaire, je veux m'engager, je veux me marier. Je dis, c'est maintenant même que je vais décider. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque, pour entrer dans le ministère, pour faire chanter, il fallait qu'on soit quelqu'un marié. Pour prêcher, et les gens m'appelaient pour faire des visites, un jeune 19 ans bien aimé. Et c'est à partir de là que je pris ma décision. Ce n'est pas facile. Et j'avais besoin que le Seigneur me donne des conseils. J'avais besoin que Dieu me parle concernant mon projet. Et Dieu m'a parlé un dimanche matin dans un culte. Et là je dis, Seigneur, je prends maintenant l'engagement. Ce que j'ai décidé maintenant, je veux m'engager. C'est-à-dire, ce que j'ai décidé, je vais aller jusqu'au bout. Parfois, il y a des gens qui disent oui, ça, mais ne pas jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus dit que ton oui soit oui. Que ton oui t'emmène jusqu'au bout. Que ton oui ne soit pas un oui, et tu restes là. Non, un oui que tu avances. Un oui que tu pars vers ce que tu dois entrer dedans. Vous savez, bien aimé, je vous donne une clé ce matin. Pour recevoir une guérison, une bénédiction du Seigneur, ce n'est pas compliqué. Mais il faut savoir aller dans la bonne direction. Il faut savoir aller dans la bonne manière du Seigneur. Il faut savoir canaliser là où tu veux qu'on soit canalisé pour recevoir notre miracle.
Alors pour dire tout simplement, il y a ce temps-là, et ce n'est pas le hasard, bien aimé. Ce n'est pas le hasard. Parfois quelqu'un arrive, moi je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, bien aimé. Je connais un jour, il y avait un frère qui a eu un accident grave. Et quand les secours sont arrivés, il y avait une infirmière qui est arrivée pour porter secours à ce frère. Et voilà que l'infirmière vient secours ce frère. Cette personne n'était pas encore chrétien à cette époque. Et après quoi, cette sœur infirmière parlait de Jésus avec ce monsieur, ce jeune homme. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette infirmière est tombée amoureuse de ce frère, de cet homme. Et vous savez, bien aimé, ce jeune homme qui a eu un accident, que le Seigneur a utilisé une infirmière, la Bible dit que toute chose concourt bien ce bien Dieu. Tu as besoin de comprendre le temps de Dieu. Tu as besoin de discerner qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de me montrer quelque part. Dieu a un but. Il veut m'emmener dans ma vraie destinée. Il veut me dire, mon enfant, voilà ce qui t'attend, mon enfant. Et ce jeune homme qui a eu un accident, que Dieu a utilisé l'infirmière. L'infirmière n'est pas venue pour rencontrer ce jeune homme, mais elle est venue pour porter secours dans son corps d'infirmière, et ils se sont mariés ensemble. Le jeune homme est devenu un pasteur. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que tu dois décider de faire, ça va t'emmener de vivre un avenir merveilleux. Je vous parle après ce que j'ai vécu en 37 ans, ce que j'ai décidé, je peux vous dire, bien-aimé, ça m'a emmené dans un avenir béni. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai laissé de référence quelque part dans ce domaine-là. Mais c'était aujourd'hui qu'il fallait prendre la décision. Et si vous laissez cette grâce passer sous vos yeux, demain, il vous reste à dire, je regrette. Amen. Demain, je regrette. Ce qui dit, je dois me marier avec tel frère, telle soeur. Non, je remets demain. Quelqu'un demain arrive, et ne sois pas en colère à l'église avec moi. Demain, quelqu'un arrive, comme dit Kroll dit comme ça, couplet sur le pied. Hein? Quelqu'un d'autre dit, bon, je te propose de marier avec moi. Et nous, on met demain. Mais une personne nous a dit, aujourd'hui même. Reste pas, hein? C'est ta faute qui s'appelle toujours demain. Dans le lendemain, c'est Jésus qui prend entre ses mains. Mais aujourd'hui est entre tes mains. Je répète, tes lendemains se trouvent entre ses mains. Mais ton aujourd'hui se trouve entre tes mains. Quand tu vas manger midi, tu vas dire, ce que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui, ça fait longtemps, je suis en train de tâtonner en disant, non, j'attends un peu, on va remettre demain, on va attendre ceci, on va attendre cela, mais quelqu'un leur dit, je ne peux plus attendre. Et les ne venez pas. Ne venez pas près auprès de moi. Parce que ton lendemain va te pousser de dire, je regrette. Mais Dieu ne veut pas que je vis dans le regret. Il y a un petit proverbe qui dit, le regret, c'est un plus d'amour. Ce n'est pas seulement l'amour physique, c'est que tu as fait mourir ton aujourd'hui. Tu as dit, mon aujourd'hui est mort. Tu as fait mourir ton projet aujourd'hui. Allons lire un dernier verset dans le psaume 90 et nous allons prier. Le psaume 90, verset 9. Alléluia. Est-ce que ça vous parle ce matin? Alléluia. Il y a des gens souvent, la fois qu'on dit des miracles, bien aimés, mais ils sont pauvres. Ils sont misérables parce que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ils ne veulent pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il me faut appel. Pas seulement pour les chrétiens ici, il me fait appel en disant, pasteur ou apôtre, est-ce que tu veux venir me visiter parce qu'il y a tel problème? Je sais que tu as la solution pour cela. Je sais. Parce que on n'avait pas besoin de la solution. Il y avait la réponse. Mais on a compliqué, maintenant on cherche des solutions. Le psaume 90, le psaume de David, de Moïse, pardon, au verset 9. Nous lisons jusqu'au verset 12.
Moïse dit, tous nos jours disparaissent. Par ton courroux, les jours passent, dimanche va passer. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et le plus robuste à 80 années. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux selon la crainte qui te tue. Le verset gris, enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Est-ce que tu comptes bien tes jours? Tu connais quand ton âge? Afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. David, pendant Moïse, homme de Dieu, il avait compris cela. La vie est limitée à 70, à 80 années, le plus robuste. Mais nous avons besoin de comprendre. Dieu a fixé un temps pour chaque chose dans ta vie, bien-aimée. J'ai envie de te dire aujourd'hui, n'envie personne. Ne regarde, cesse de regarder dans la vie des autres. Cesse de dire, je vais être comme toi, je vais faire comme toi. Non, ta vie, ton histoire est personnelle avec ton Créateur. Vive la vie que Dieu t'a donnée. Et n'attends pas, et je vois aujourd'hui, les chrétiens, ils sont devenus vulnérables, ils sont devenus misérables quelque part, bien-aimés, ils sont livrés à eux-mêmes, parce que ce qu'il fallait faire, le jour que le Seigneur les a demandé de prendre la décision, ils ont dit demain, je vais le faire. Alors ce matin, ce que tu dois le faire, fais-le aujourd'hui même. Bien-aimés, ce que le Seigneur m'a donné à travers l'exemple de la prière de Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et il y a une histoire, une image qui est venue dans mes pensées, et ce que Dieu a voulu me donner l'intelligence. L'oiseau ne construit pas son nid, bien-aimé, tout d'un coup. L'oiseau, construit son nid jour après jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, très important, bien aimé. Demain, je prends l'exemple, vous allez comprendre. Aujourd'hui, l'oiseau, peut-être, il pourra emmener 10 brindilles. Mais demain, il doit emmener peut-être 20. Mais il faut commencer par 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe, on le voit dans la vie des gens? Quand ils ont perdu le jour qu'il fallait prendre la décision, quand ils essayent d'emmener, j'ai jamais vu l'oiseau construire son nid, bien-aimé, en emmenant 100 en brindilles pour construire l'oiseau, leur nid, une fois pour toutes. Non, bien-aimé. Ce que Dieu dit aujourd'hui, tu dois faire ça. Tu dois faire des démarches pour ça aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Le Seigneur va te dire, aujourd'hui, tu dois faire ça. Après demain, c'est un autre jour. Le Seigneur dit, tu dois faire ça. Parce que tu as un temps, tu dois terminer ce que tu as commencé. Pourquoi les chrétiens ne terminent pas, bien-aimés? Pourquoi les chrétiens ne terminent pas? Vous savez pourquoi? Qui a la réponse? Pourquoi les chrétiens ne terminent jamais? Comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec le frère Joly? Parce qu'ils n'ont jamais commencé. Ils n'ont jamais commencé, ils veulent terminer. Il y a des gens qui veulent terminer le parcours de leur ministère, ils n'ont jamais commencé. Tu as besoin de commencer pour terminer un jour. Alors ce matin, tu as besoin de commencer pour que tu termines cette œuvre si belle, si parfaite, si merveilleuse, si extraordinaire que Dieu veut pour toi. Alléluia. Dieu veut de bonnes choses pour toi. Dieu veut de bonnes choses pour toi. Ah, bien-aimé, quand je vois les chrétiens qui graissent, quand je vois les chrétiens qui sont mécontents, j'ai envie de prendre ce chrétien en disant non, c'est pas ça que Dieu veut pour toi.
Parce que tu ne prends pas la décision. Aujourd'hui, il faut prendre la décision. Amen. Il y a un petit chant. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il y a un chant que j'ai connu dans le passé, peut-être pour les anciens qui sont là connus. Tu veux ou tu ne veux pas. Si tu ne le veux pas, je peux le répéter. Tu veux ou tu ne le veux pas. Si tu ne veux pas, voilà ce qui arrive avec les chrétiens. Quand Jésus est venu vers cet homme qui était aveugle, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, moi je veux recouvrir la vue. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Le Seigneur veut te donner ce que Dieu doit te donner aujourd'hui, il va te donner. Amen. Alors, bien aimé, l'oiseau construit son nid jour après jour. Construis ton nid, ta vie, ce que Dieu veut pour toi, jour après jour. Sinon, tu quittes cette terre un jour sans rien construire. Tu dois construire quelque part. Quand tu te réveilles chaque jour, et je termine, pose-toi la question, ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. Bien aimé, chaque jour quand je réveille, je dis, qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que mon papa, qu'est-ce que mon grand patron, il a décidé pour moi aujourd'hui? Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec lui. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Pas demain. Vous savez, bien aimé, lundi pour moi c'est loin. La réunion de prière demain soir, c'est encore loin, bien aimé. La journée n'est pas encore terminée. Ça veut dire que Dieu n'a pas terminé de te bénir aujourd'hui. Mais il veut te trouver là où il se dit. Chaque jour quand tu réveilles, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Et qu'est-ce qu'il a pour moi aussi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, Seigneur? On ne peut pas vivre un chrétien tout le temps, on n'a qu'une mauvaise nouvelle, bien aimé. Et parfois, cela m'est arrivé dans ma vie, le Seigneur me dit, aujourd'hui, je veux que tu chantes plus. Aujourd'hui, je veux que tu lis plus la parole. Aujourd'hui, je veux que tu aies plus ton sourire. Aujourd'hui, j'ai envie que tu puisses bouger, me montrer que tu as la force du Seigneur en toi. On ne peut pas tout le temps réveiller. Moi, j'ai vu des chrétiens, ça se laisse pour le monde qui ne connaît pas le Seigneur. On est là, on tombe dans une vie de routine, et là, on répète la même chose, et c'est un moment, on est fatigué. Bien aimé, c'est ça qui décourage les chrétiens. Parce qu'ils croient qu'ils sont chrétiens, ils sont dans une église. La vie chrétienne, bien aimé, c'est une très belle aventure. Amen. La plus belle aventure, bien aimé, que le Seigneur nous a donné de vivre, c'est notre vie chrétienne avec Dieu, bien aimé. Parce qu'avec Dieu, il nous étonne toujours, bien aimé. Amen. Il nous étonne, bien aimé. Le Seigneur ne veut plus que nous restons dans cette position en disant que demain sera meilleur pour moi. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Hein? Et j'ai remarqué ça dans la vie des chrétiens, demain sera meilleur. Hein? Demain sera meilleur. Mais c'est maintenant, bien aimé. Hein? C'est bien, pour souvent de fois, j'ai vu ça quelque part, les gens souvent de fois disent que le temps sert à guérir. Non, la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison, de ton salut. Je m'explique. Aujourd'hui, le Seigneur décide de te guérir. Peut-être tu ne seras pas guéri totalement maintenant, mais ta guérison commence aujourd'hui. Je termine, je vous donne un témoignage de Daniel. La Bible dit que quand Daniel a prié, le premier jour que Daniel a prié, Dieu a entendu, a exaucé Daniel. Mais il fallait mettre 21 jours parce que l'exaucement a eu des confrontations de le spirituel. La Bible dit qu'il y avait le diable avec toute son armée est venu, le chef de Perse avait opposition pour l'exaucement. Vous savez, le prière peut monter dans le nom de Jésus.
Mais le prière peut rester bloqué quelque part, bien aimé. Mais Daniel avait besoin de persévérer pendant 21 jours. Alors, bien aimé, ne parle pas de la persévérance si tu n'as pas commencé. Je répète. Parfois, j'entends les gens qui disent, oui, je persévère, je persévère. Il n'a jamais commencé de persévérer à moi. Et moi, ce qui m'étonne, mais je dis, je ne sais pas dans quoi il persévère, moi. Si quelqu'un a posé, en passant sa demande en disant, je veux me marier, je me persévère jusqu'à que la date. Ah, ok, tu as posé la date? Ah, ok. Tu n'as jamais posé la date. Je veux me marier, je veux me marier. Bien aimé, on va aller dépêcher la terre. Est-ce que tu es là? Ah, si on dit que, oui, demain j'aurai mon permis, demain j'aurai mon permis, ça, mais allez t'inscrire au école. Vous êtes d'accord avec moi, bien aimé? Tu crois que c'est Dieu qui va t'inscrire dans ton école, bien aimé? Je suis en train de vous secouer. Je suis en train de réveiller tous les potentiels qui en toi aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais qu'à partir de maintenant, quand vous parlez quelqu'un les choses du Seigneur, quand vous parlez à vos frères, à vos sœurs, disiez aujourd'hui. Demain, non. Aujourd'hui, demain, quelqu'un, moi j'ai vu ça, les gens m'ont dit, hey, demain, oui, demain tu vas venir. Aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas parce que je suis pris, etc. Demain, tu peux venir. Et demain, quand j'arrive, avant que j'arrive, je reçois l'appel en disant, non, c'est pas la peine que tu te déranges. Soyez vrais, bien aimés. Amen. Nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui parce que nous marchons en plein jour. Visage découvert, dit l'apôtre Paul. Amen. Si tu n'es pas décidé pour tel projet, mets une croix dessus. Mets une croix dessus en disant, je ne suis plus décidé. Je ne dis pas, je veux me décider. Non, je ne suis pas décidé pour cela. Mets de côté. Mais quand tu seras décidé, c'est là que tu vas relancer ton projet. Mais aujourd'hui, occupe-toi ce que le Seigneur te demande de faire. Maintenant même. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant même dans votre vie. Alors, nous mettre debout, bien aimé. Alléluia. Je vous ai donné, bien aimé. Je vous ai donné la connaissance spirituelle. Je vous ai donné la parole du Seigneur. Je vous ai donné, bien aimé, la révélation du Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu du Seigneur? Alors Dieu te demande de faire la part des choses. Aujourd'hui, tu dois faire quelque chose. Et j'ai envie de te dire, c'est urgent. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est urgent. Parce que demain, cela peut être un jour de malheur. Il y a des gens, des personnes bien aimées, quand Dieu les a parlé, Dieu les a dit aujourd'hui, tu dois prier, voir quelqu'un. Ils ont dit, demain je peux. Et demain, quand ils sont partis, ils ont pris que cette personne a eu un accident et cette personne est décédée. Alors ce matin, décide-toi aujourd'hui. Ta décision aujourd'hui égale à ton avenir ce que tu souhaites que Dieu réalise dans ta vie. Si aujourd'hui tu décides d'être riche, tu seras riche. Si tu décides d'être riche, tu seras guéri. Si tu décides d'être sauvé, tu seras sauvé. Si tu décides d'être quelqu'un fort, tu seras fort. Si tu décides d'être quelqu'un qui aime Dieu, qui adore, qui loue le Seigneur, Dieu va te donner la force. Prends ta décision maintenant même aujourd'hui. Prends ta décision maintenant même aujourd'hui. Et j'aimerais te dire ce que Dieu a fait réveiller en toi ce matin comme un projet. Ce que Dieu a réveillé en toi comme bénédiction, comme héritage. Alors tu dois aujourd'hui même, tu dois écrire cela quelque part sur une page. Tu dois écrire aujourd'hui même.
Si tu dois prendre la décision pour te marier, aujourd'hui même tu dois écrire cela quelque part. Si tu dois prendre la décision pour te lever, pour servir le Seigneur, tu dois écrire ça quelque part. Si tu prends la décision pour ta guérison, de dire aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour de guérison. Aujourd'hui, je veux vivre ma guérison. Alors, prends ce jour-là. Prends ce jour-là. Bien-aimé, nous savons un Dieu qui est précis. Lorsqu'il a créé ce monde, la Bible dit, il a créé ce monde au 6e jour, après avoir créé l'homme. La Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposera de ses œuvres. Tu as pris le jour qu'il fallait pour créer le firmament, pour créer la lumière, pour créer les étoiles, pour créer la mer, les poissons, les animaux, pour créer l'homme bien-aimé. Dieu a pris le jour qu'il fallait. Parce que ce jour était réservé pour la chose qui était précise d'être tirée. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois un autre homme, une autre femme aujourd'hui même. Décide-toi maintenant. Décide-toi en disant, Seigneur, c'est aujourd'hui, je veux me décider. Si tu pries avec une passion, aujourd'hui même, tu dois décider de dire, c'est mon jour que je dois arrêter avec cette passion. Ça peut être la drogue, la cigarette, ça peut être l'alcool, mais le Seigneur te dit, aujourd'hui même, pas demain. Demain peut-être tu vas fumer une dernière cigarette, ça risque de polluer ta santé. Mais aujourd'hui le Seigneur te dit, avant que ta santé s'aggrave, prends la décision, arrête. Arrête. Aujourd'hui. Demain, cela ne t'appartient pas. Demain se trouve en les mains du Seigneur. Et demain, Dieu va te dire ce que tu dois faire, comme dit Jacques. Nous ferons ceci ou cela si Dieu le veut. Si Dieu le permet. Alors ce matin, ta décision aujourd'hui t'emmène à la prospérité. Tu lèves tes mains maintenant même et tu dis, Seigneur, je veux vivre dans ton temps, Seigneur. Je veux vivre dans ton temps, Seigneur. Je ne veux pas vivre dans mon temps moi-même, mais je veux vivre dans le temps de Dieu. Dans le temps que Dieu a réservé aujourd'hui. Bien-aimé, je vis des miracles dans la vie des gens, divers miracles, qui étaient faits de différentes manières, mais c'était dans le temps de Dieu. Les sourds ont entendu, l'aveugle ont retrouvé la vue, les milieux ont trouvé la parole. Les gens qui étaient dans le coma, c'était aujourd'hui même ce jour-là, ils se sont sortis sur leur lit de mort. Il y a d'autres personnes qui étaient prises dans la justice. C'était le jour que Dieu les a libérés. Mais aujourd'hui, bien aimé, Dieu ne m'a pas donné toutes les révélations. Mais il y a quelque chose que Dieu doit se faire dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, Dieu doit déclencher quelque chose à travers de toi pour ta famille. Dieu doit déclencher quelque chose pour ta famille aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. Merci, Papa, qui est dans le ciel. Nous te remercions ce matin pour la révélation de tes paroles qui nous éclairent. Merci, Père, de ce que tu nous as montré, de ce que nous sommes appelés à appliquer notre cœur à la sagesse, afin que nous puissions bien compter le jour, Seigneur. Nous savons que ce jour est compté aujourd'hui. Nous savons, Dieu, ce que tu as déjà mis dans ta balance. Bonsoir. C'est aujourd'hui même le Seigneur te donne. Aujourd'hui même. Nous n'allons pas recevoir encore la même chose aujourd'hui, mais chacun aujourd'hui, Dieu a quelque chose. Aujourd'hui même, il y a quelque chose pour toi. Aujourd'hui même.
Tu n'es pas vivant sur la terre aujourd'hui au hasard. Il n'y a pas le fruit d'hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas le fruit d'hasard avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, tu reçois là. De dire, Seigneur, j'ai trop remis demain après demain. Mais à partir de maintenant, Seigneur, je prends ma décision. Ce que tu veux aujourd'hui, je décide. Aujourd'hui, je décide. Demain, cela peut être un jour de malheur. J'ai prié, Père. J'ai prêché, Père. Et je sais que la décision appartient à chacun. Je sais maintenant, Seigneur, que chaque personne doit prendre la décision, Seigneur, pour sa part. Je ne peux pas décider, Seigneur, pour les autres. Ni les autres peuvent décider pour moi, Seigneur. Mais Dieu, si je prêchais, j'enseignais ton peuple, c'est parce que j'ai compris cela, mon Dieu, depuis des années. Et je prie maintenant, fait que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet, qu'elle fasse son travail dans la vie, Seigneur, de chacun de tes bien-aimés, Seigneur. Que ton travail, Seigneur, par le Saint-Esprit, m'ouvre maintenant dans la vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit ce matin, bien-aimés, nous avons trop tardé ici de prendre ce que Dieu il a décidé, il a voulu faire depuis des années. Depuis des années. Il y a des choses que Dieu voulait emmener dans ta vie. Mais tu as retardé quelque part. Parce que tu as remis chaque fois demain. Mais assez de remettre demain. Assez de remettre demain. Mais c'est aujourd'hui même. Tu seul sera la gloire. Merci Père dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je prie afin que toute l'Église, durant cette semaine, vivre, Seigneur, chaque jour, aujourd'hui, ce que tu as réservé, Seigneur, pour le jour qui arrive demain, Seigneur, sera le jour d'aujourd'hui, Seigneur, et après-demain, pendant toute cette semaine, Seigneur, nous savons, Dieu, que tu as préparé, Seigneur, des choses différentes pour chaque jour, Seigneur. Pour chaque jour, Seigneur. Et comme tu as dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La peine de demain, c'est demain. Et je prie maintenant, Père, pour que l'esprit de la révélation vienne avec le Père. Seigneur, mets cet esprit de révélation qui est en moi dans la vie ce matin. Seigneur, je ne peux pas garder cela pour moi seul, mais communique maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur de nous séparer de l'ennemi et que Dieu puisse vous bénir. Tous ensemble, allons élever nos voix. Remercions Dieu pour ce moment béni. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercions le Seigneur pour ce culte. Remercions le Seigneur pour les miracles, pour la parole, pour la Sainte Seine. Alors ce matin, élève ta voix ce matin. C'est maintenant même que tu dois élever ta voix. Ne mets pas demain, c'est aujourd'hui. Élève ta voix aujourd'hui. Alléluia. Tu es l'ancien, tu es personne nouvelle, et lève ta voix, remercie Dieu. Alléluia, merci Papa. Ensemble, nous allons te glorifier, Seigneur. Merci parce que c'est aujourd'hui, c'est la journée que tu as fait, c'est la journée que tu as préparée, Seigneur. C'est maintenant même, Dieu, ce qui devait se faire, ce qui devait se passer, Seigneur, a été fait aujourd'hui même, Seigneur. Et nous voulons te bénir, mon Dieu. Nous voulons te bénir pour ce temps de louange, mon Dieu. Ce temps d'adoration. Merci pour ce temps, Seigneur, que nous avons pris. La Sainte Seine de Saint-Repas. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour les miracles. Merci pour chaque bénédiction. Merci, Père. Merci pour le cadeau que tu as donné à chacun aujourd'hui, Seigneur. Merci pour mon cadeau, Seigneur Dieu. Merci pour mon cadeau, Seigneur. Ce que je dois, oh Seigneur, prendre aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Seigneur. Et demain, j'aurai d'autres nouveaux cadeaux, Seigneur. Demain, j'aurai en plus, Seigneur. Tu nous donnes au-delà, Seigneur. Tu nous donnes en plus. Tu nous donnes en plus. Tu nous donnes en plus. Ce que Dieu a décidé de donner aujourd'hui, il veut te donner aujourd'hui. Et ce qu'il a décidé de te donner demain, il te donnera des et prends d'avance. Et prends
Merci Seigneur. Merci pour tes anges. Merci pour tes anges. Merci pour la présence de tes anges ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ce jeu humain. Au jeu humain. Les réponses que tu attendais, peut-être il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui, Dieu a marqué la réponse pour toi. Ce que tu attendais il y a des années, aujourd'hui, c'est le jour de la réponse. Demain, ce ne sera pas le même jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta réponse. Mais demain sera une autre chose que Dieu m'a fait dans ta vie. Et nous glorifions le Seigneur. Et tous ensemble, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. Alléluia. Voilà, les personnes qui désirent rendre le témoignage, on va mettre ça pour dimanche prochain. Dans le service baptême, on va faire entrer le témoignage pour bien mettre ça le jour pour le jour. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Et je vous souhaite un très bon appétit. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et bien, tu pries dans votre vie. Amen. Voilà, Dieu. Et demain, vous allez dire ce que Dieu vous a fait. C'est déjà fait pour aujourd'hui. Amen. Amen.